merci ma musicien. Merci ceux qui viennent conduire nous dans la louange. Adoration. Quelqu'un qui vient de lier, il m'a content tout à l'heure. Ouais, une service ça. Vous avez envie de continuer de louer, adorer? Oui. Amen. Bonsoir. Soyez tous avec moi. Allez, maintenant, depuis 2 Jean 14, le verset 17. Amen. Et je vais faire une série d'études sur le Saint-Esprit et sur le fruit de l'Esprit. Je vais faire plusieurs jusqu'à maintenant. Jean 14, verset 17, on va lire ensemble. Amen. Et puis, m'encourage à apporter la Bible à l'église. Amen. Ceux qui pénangent, il fait nous connaître les problèmes. Jean 14, le verset 17. 16, 17. Ready? On va donner quelques secondes encore. Et puis on va faire la lecture de la parole, Galates 5, 22 aussi. Et puis on va entrer aujourd'hui dans l'étude d'aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui le sujet est le plus important pour l'Église. Jean 14, le verset 16, 17. Toutes les choses qu'il nous prêchait, il est important. Il est important. Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, Paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On va lire ce soir ensemble. Il y a qui a dit beaucoup lire ce soir, on vous déclare ça de mon avis. 1, 2, 3. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec moi. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais moi, je le connais, car il demeure avec moi et il sera en moi. Galates 5, 22. Galates 5, 22. On fait la récapitulation dans quelques minutes, mais avant tout, on va rendre grâce à Dieu. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. L'utilité semaine dernière, la bonté, la bénignité. Aujourd'hui, on va regarder la fidélité, la douceur et la tempérance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On va dire Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous les louez toi. Toi, merci Seigneur Dieu, Papa, de la grâce, de l'amour, de la paix. Seigneur Dieu, personne parmi toi n'est homme aujourd'hui. Mais Seigneur Dieu, qui te capable, Seigneur, qui canalise ce qui est non, Papa, pour cette église. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, que l'enseignement aujourd'hui est capable, bénéfique. Seigneur Dieu, Papa, pour l'église, pour l'avancement, le progrès de l'œuvre. Merci Seigneur Dieu, Papa, pour tout ce qui te fit faire, ceux qui présentent à te conduire. I plead the blood of Jesus Christ over their life. Lord, nous remercions toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te nous disons Amen. Amen. Et pour faire récapitulation de la semaine dernière, et ne pas oublier que tu as demandé les 4-4-1. De temps pour rappeler le 4-4-1, nous t'expliquer que le 4 fruits, c'est rempli nous, le 4 dit débordé, et finalement, il amène à la tempérance, il appelle nous self-control. Amen. Et semaine dernière, nous disons la bonté et la bénignité. Vous faites une petite récapitulation sur cela. La bonté, c'est qui to be kind, c'est quelque chose qui est bon. Et la bénignité, c'est quelque part, et on peut réexpliquer courtement, quelque part un peu plus que la bonté. Amen. Et pour l'exemple qui nous y prend, c'est que la bonté, c'est quelque part dans nos pensées, et aussi la bénignité qui vient en action. Mais un autre point qui pourrait être pour comprendre ça, la bonté, vous fait envers une personne, et la bénignité, vous fait envers des milliers et des milliers. Amen. Je t'ai expliqué semaine dernière que la bonté vous fait du bien avec un démon, et aussi, elle fait orphelin, elle fait quelque chose qui, vraiment qui la bénévolat, elle fait des biens pour représenter que Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, on va regarder la fidélité, le but de la fidélité. La fidélité, et vous pensez que là, à la fin du point de bénédiction pour chacun d'entre nous, parce que, avec mon pédia, c'est un sujet assez important qui nous peut toucher, et je vous trouvez qu'il est important pour l'Église, nous vous cause spécifiquement en général pour l'Église. Plume par cas, plume, cahier, crayon, la règle tout le monde. Amen. Et aussi, coucou spécial à ceux qui sont avec nous. Amen. Maintenant, le mot grec de la fidélité,
c'est pistis. Ok? Maintenant, frère, qui fait plusieurs fois nous servir le mot grec, je suis capable d'expliquer pourquoi nous servons le mot grec. Suis-moi, nous pas faire dire que moi j'ai envie de faire dire. Je explique ça. La première chose qui est importante, la Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Une partie de Daniel a été écrite en araméen et le Nouveau Testament est écrit en grec. On appelle ça le Koine Greek. Ok? K-O-I-N-E, Koine Greek. C'est grec courant qui m'a un petit peu causé. Maintenant, qui fait nous prendre, nous faire ça, c'est qu'il nous fait faire un word study. Nous prendre un mot, nous casser pour nous comprendre la profondeur de ce mot-là. Parce qu'il est important pour savoir qui l'auteur veut dire. Je prends un exemple, moi, pitié pour un livre, je comprends. Maintenant, faites-moi dire, en Amérique ou en Mauricien. Maintenant, il y a au moins des gens qui regardent des signes. Si vous avez ça en Américain, si des gens qui regardent des signes, ils ne vont pas comprendre. Il y a Guavas from China. Vous avez compris? Goyave qui saute la Chine. Tandis que nous, Mauriciens, quand vous pouvez dire Goyave de Chine, nous ne les avons goûté, nous ne les avons mangé, nous connaissons ça veut dire de ce contexte. Oui. Ça veut dire qu'il faut comprendre la Bible, vous allez comprendre dans ce contexte qu'il peut redire. Mais aujourd'hui, le mot fidélité. Nous devons dire fidélité. Amen. Le mot fidélité, en grec, veut dire pistis. Pourquoi le mot pistis veut dire, c'est tenez-moi bien, une persuasion morale. Nous devons dire persuasion morale. Une conviction profonde. Bon, un peu technique, mais je peux expliquer ça un petit moment. Et aussi, une petite chose, c'est qu'il me croit. Moi, je me croire profondément que Jésus-Christ est mort pour moi dans la croix. Vous êtes amen? Amen. Et la santé italienne, nous avons il y a comme ça, I have decided to follow Jesus. Moi, je viens décider pour suivre Jésus. Jamais, je ne vais pas réguler, jamais, je vais réguler. Moi, je explique qui est l'auteur de sa santé-là, des affaires. C'est que sa santé-là sortit. Quand quelque part, on a tué ce madame, ces enfants. Devant lui. Là, il dit comme cela, on ne va pas pour réguler. Maintenant, il dit régner Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons rentrer un petit peu plus profond. Nous connaissons le mot fidèle un petit peu là-haut, mais nous prenons un petit peu plus profond. Mais il y a des trois petites choses qui ne sont pas capable de dire. Je peux dire en créole, moi, il y a une profonde connaissance. Et une profonde connaissance et un profond belief. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin pour le mot belief là. Une croyance. Merci. Je te suis. Merci. Et une croyance qui non, il n'est pas s'appuyer. Ça, c'est la fidélité. La fidélité, le fruit de l'esprit. Je prends un exemple. Mon désir trouve quelqu'un capable de connaître Jésus-Christ après abandonner. Nous pas là pour pointer les doigts personne pour critiquer. Nous pas pour une circonstance, une situation. Mais d'être vraiment profond dans la parole, profond avec le Saint-Esprit, c'est un fruit de l'esprit. C'est la fidélité. Je dis la fidélité. Et les autres mots qui me filmaient, on appelle ça l'assurance, on appelle ça croyance, la foi. Mais aujourd'hui, on va regarder un petit peu dans ces prochaines 15 minutes là, la fidélité. Nous disons la fidélité. Écris la fidélité dans notre papier et on va démarrer. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons une petite chose qui m'appelle fidélité qui m'inscrit envers moi. Maintenant, suivez-moi, écran numéro 1. Mon fidélité qui commence premièrement envers Dieu. Amen. Pour moi, pour un quelqu'un qui est fidèle, quand le Saint-Esprit habite dans le cœur d'un quelqu'un qui commence à développer une connaissance qu'il connaît bon Dieu plus. Le deuxième l'expérience. J'ai déjà fait une expérience avec Dieu. Il est important que chacun d'entre nous fasse une expérience avec mon Dieu. La fidélité qui commence par rapport à on commence à découvrir mon Dieu. Quand on commence à découvrir mon Dieu, je vais prendre l'exemple, comment je suis comment je suis venu, et c'est bon Dieu qui tient moi ça. Les là qui arrivent, les là on commence à connaître qui vraiment bon Dieu grand dans la vie. Les là on commence à dire comme ça, te connais, n'importe ce qui arrive, jamais pour pas abandonner mon Dieu. Amen. Maintenant, une caractéristique d'un chrétien, il est important. Ça, c'est tellement du Dieu base. Du moment où nous mettons la tête pour compter mon Dieu, nous sommes persévérer. Il appelle ça fidélité, nous disons fidélité. Beaucoup de fois, nous oublions. Beaucoup de fois, nous sommes capables de coller avec mon Dieu. Bon, on espère qu'il y a des gens collés avec Dieu. Nous passons d'un moment de circonstance, mais retourne-toi à la base. La base, c'est quoi? C'est que être fidèle envers mon Dieu. Nous disons fidèle. Comment nous sommes capables d'être fidèles envers Dieu? Premièrement, nous connaissons que là, Dieu jamais pour abandonner nous ni délaisser. Quand nous faisons l'expérience avec le Saint-Esprit pour convaincre lesquels qui sont Dieu là, il est réel. Nous pouvons décider pour marcher avec lui. N'importe quelle circonstance, situation, malgré des hauts et des bas,
Dieu tout le temps là, il est fidèle. Amen. Maintenant, Dieu, son caractère, lui-même, il est fidèle envers nous. Mais seulement nous aussi, nous êtes fidèles envers mon Dieu. C'est bon? Ma chrétien, je dis, est-ce que, je me pose une question, est-ce que nous sommes fidèles envers mon Dieu? La question se pose, est-ce qu'il est vraiment fidèle envers mon Dieu? Est-ce qu'il, derrière le mobile là, on va vous dépasser le message, mais est-ce qu'il y a certaines petites choses qui dans nous, il reste une base avec nous, la base avec mon Dieu? Et je dis, mon vie encourage, mon vie, c'est une seule petite chose. Pour moi, personnellement, mon cas, mon cas pas dire. Pénal est l'autre bon Dieu apporte le bon Dieu. Et qui fait? Parce qu'il nous expérience. Nous trouvons cela, mais nous trouvons quelque chose qui est arrivé. Et je dis, si il y a quelqu'un qui nous décourage, reprend courage, il doit lui reprendre courage. Non, comme ça, non, il lui reprend courage. Amen. Now, deuxième petite chose. Nous tous sommes fidèles. Maintenant, être fidèle, il est important comme un fidèle envers mon Dieu. Deuxièmement, il y a une petite chose. Fidèle envers l'Église. Amen. On y va maintenant. C'est quoi l'Église? Jésus. Beaucoup de monde disent comme cela. Demande quelques secondes, je m'explique ça. Beaucoup de monde disent comme ça. Donne-moi bien mon croire. Pendant Covid, parti dans l'Église, nous tirons la case. Mais ce bizarre comprend une petite chose. L'Église, c'est l'institution qui Dieu vient mettre, Dieu vient créer. Frère Côte vient créer ça. Dieu vient tirer son peuple dans le pays d'Égypte. On appelle ça Kahal. Kahal veut dire the great getting together. Puis on met tout ensemble. Jésus vient dire, je bâtirai mon Église avec un E capital. Et les pauvres de ces jours des mots, pas pour prévaloir, on appelle ça en grec ecclésia. Okay? Maintenant, je vous ai compris que l'auteur de l'Église, c'est Dieu. C'est Jésus qui vient dire. Maintenant, regarde qui Jésus dit. Quand 2 ou 3 les rassemblés, il a au milieu d'eux. Moi, il y a quelque chose qui m'a extra content. Moi, quelqu'un qui m'a envie d'encourager. Même demain, dans une cellule, il y a 2 à 3 personnes, pas besoin d'un père. Continue de prier. Amen. Qui fait? Moi, je vous explique qui fait. Parce que Dieu finit de dire, pas oublier que les filles sache de lui dire, les temps seront difficiles. Les hommes seront irréligieux. Il est important de savoir que plus vous costez avec l'avènement de Jésus-Christ, prenez la grâce, oui, prenez la grâce, la bénédiction, mais pas oublier qu'il y a beaucoup la foi de quelqu'un qui pourrait refroidir. Maintenant, regarde, on appelle ça the great falling away, l'apostasie. Dans l'apostasie, beaucoup pour tomber avant la venue de Jésus. Mais déjà, explique ça à l'Église. Mais maintenant, ticket qui pour rester. Regarde la parole pour une réelle. Suis-moi par action. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ça peu d'élus là, ce sont qui? Ce sont les fidèles. Vous êtes amen? Nous tous les fidèles. Nous vous développez là. Suis-moi, on vous expliquer une petite chose. Maintenant, fidèle envers l'Église. Premièrement, c'est l'Église, une grande Église, ok? L'Église générale qui nous appartenir au corps de Christ, ok? Nous appelons ça l'Église globale. Vous avez compris l'Église internationale, tout le monde ensemble. Nous appelons ça l'Église globale. Vous parlez d'une autre Église, donc je vais penser. Vous avez compris? Univers. Vous avez compris? Vous parlez d'un mot, parce que ça can get deux. Ok. Maintenant, tenez-moi bien, l'Église globale en général. Maintenant, nous avons aussi, Dieu nous permet que chaque personne suive par un tout là. Chaque personne, nous tous font partie de ça, l'église que Jésus-Christ nous a enlevé là. The rapture. Ok? L'enlèvement. Ça, l'église en général. Mais il y a une église qui appelle une église locale. Movino Nastia. C'est quoi une église locale? Une église internationale, une église locale. C'est une église, donne-moi bien, que Dieu peut choisir chacun d'entre eux pour amener à une place qui ligne en vie. Une église locale, c'est pas où qui servent, pas où qui cherche. C'est Dieu qui dirige. Je besoin de comprendre ça. Mon parlant, et mon vient dans l'église, mon allé pas sentir bien, mon allé là vous sentir bien. Qui fait parce que Dieu n'appelle toi dans sa place là. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui appelle un appel que Dieu vient appeler. Bon, prendre l'exemple, vous êtes dans notre église, vous êtes dans notre place. Nous sommes capables ou même dans notre place. Mais pourquoi Dieu n'a mis nous dans une place spécifique? Parce que Dieu connaît qu'il peut faire. Moi, j'appelle ça la destinée de la vie spirituelle. De toute la destinée. Maintenant, les dangereux, nous disons dangereux. Beaucoup d'entre eux, dans vieille l'école, nous apprennent ça.
Dans vieille l'école, nous apprenons, dans longtemps, on dit, participer, qu'on est, maintenant, enseigné, Zouto quitte l'église, et on dit, l'autre, maintenant, enseigne ça. Là, ça dit, on développe un petit chose dans la vie, qui dit bien appartenir à l'église, qui est bâtiment. Il y a quelque chose. Mais c'est moi, je besoin comprendre quelque chose. Il y a la scène bien cassée. De besoin, 5-10 personnes, ceux qui même écoutent dans la maison, besoin de mettre le genou, on va demander, Père, qui place ton appel, moi, pour moi? Donc, quand pour rentrer dans sa place, il dit, comment dire, ou un pauvre flair. Ou un pauvre flair, si vous prenez un pauvre flair là, vous mettez en dedans, il n'est pas pour grandir. Si vous prenez un pauvre flair là, vous mettez dans trop gros soleil, il brille. Une église, c'est que maintenant, vous prenez un pauvre flair, vous mettez dans une place convenable, qui, quand vous avez besoin d'un soleil, il vous gagne un soleil. Quand vous avez besoin de l'appli, il vous gagne. Quand vous avez besoin d'une petite chose, il peut être pris en soin et je vous trouve bien agrandi. Je peux comprendre par ça. Chacun d'entre nous, mon bégo général, nous avons une place qui Dieu qui t'appelle pour se grandir, se épanouir et se d'aller de l'avant. Dans sa place-là, maintenant, donne-moi bien, quand je trouve dans sa place-là, je me sens, je rentre dans sa puzzle-là, je ne forme pas de sa puzzle-là. Le deuxième puzzle, quand je trouve, je forme partie de sa puzzle-là, maintenant, je dois être fidèle. Amen. Je comprends moi? Je dois être fidèle. Maintenant, quand je pourrais être fidèle, je rentre dans sa place, je reste fidèle. Maintenant, je commence à évoluer petit peu. C'est bon? Vous êtes là même? Allez, commence à préparer pour écrire. Okay? L'église, comment dire, la case. Qui dit être entouré par un membre de ma famille, qui dit faut comment dire une famille. Et quand je suis entouré d'un membre de famille, je me sens moi bien et je me sens moi à l'aise. Vous êtes là même? Amen. Bon, pour vous beaucoup de choses que vous causez aujourd'hui, nous cassons certaines la scène et aujourd'hui attentif, s'il vous plaît, parce qu'il pourquoi il est important de savoir quand moi aider qui vous peut bien faire et comment vous peut agir pour la vie spirituelle. Amen. Maintenant, je dois être fidèle premièrement à Dieu, obéir à la voix de Dieu, faire ce que bon Dieu besoin faire, dire ce qui marche avec ce que Dieu n'a pas besoin de faire. Deuxième, je dois être fidèle à l'église. Il est important ça, fidèle. Être fidèle à l'église, c'est quoi? Tout le temps là, tout le temps présent. Pas mort aucune réunion, tout le temps suivre. Moi, pour venir là, de moi quelques secondes. Participer. Qu'est-ce que tu demandes de lui? Participer. Amen. Maintenant, donne-moi bien. Quand Dieu vient mettre toi dans une place pour te grandir, il met toi là-bas, tu commences à grandir, tu commences à recevoir. Quand tu recevoir, tu as en dehors, tu peux biser quelque part, prends quelque chose de recevoir, tu partages avec les autres. Vous êtes là même? Je ne l'autre pas capable de témoigner. Mon frère, je pousse aux autres. Je connais qui faire, il simple. Et dans le numéro 1, il gagne monter. Oui, ça c'est mal prêté que ça. Beaucoup d'autres raisons qui ne font pas témoigner, parce qu'il peut y en avoir dans lui. Vous êtes là même? Peut y en avoir pour donner. Qui vous donne? Peut y en avoir. Quand on a posé une question, vous dites, mais c'est quoi un avis de prière? Pardonnez. Tandis que quand tu remplis de connaissance, c'est facile. Et tu ne pas comme ça prier, comme ça prier. Dans le moment de notre Père, vous venez dans le nom de Jésus-Christ. Qui n'a le gaillon, c'est le coup qui fait? Parce qu'il y a quelque chose qui est dans eux. C'est bon? Amen. Maintenant, je vais venir recevoir, rempli, transformé, et je vais aller et je deviens quelqu'un qui est rempli de fruits. Amen. Nous te dire fidélité. Amen. Écris dans votre papier maintenant. Par ça, écris. Jamais fait ça. C'est bon? Fini d'écrire? Allez, nous allons essayer. Premier, jamais mon écrit en anglais, mon décrit en anglais, après mon décrit en créole. Never play church. Jamais vin jouer l'église. Pas vin jouer dans l'église. Mais beaucoup de personnes viennent l'église, donne-moi bien, pardonne-moi mon coup franc. Nous rentrons dans l'église, nous écouter pour capable donne-moi deuxième, apaise vos consciences. Nous casse maintenant la scène d'aujourd'hui. Jamais viennent l'église, dis qu'on m'a dit quelque part, sauver l'expression, pardonne-moi, ça peut bien comprendre. Comprends l'église. Bon, vous venez l'église à vos bâtiments là-bas. Bon, vous venez l'église à cause qu'on m'a dit, donne-moi bien. Et dans jolie fille là-bas. Et dans joli garçon là-bas.
nous sommes playing church. You know what is playing church? Vin l'église, à cause moi chrétien, je rentre dans l'église, moi cisé, je guette l'atmosphère, ni prier, ni adorer, important, ni participer, souligner sa participer là, on globine, je viens là. Next sorti, next aller, sauver l'expression, je viens mettre un pouce dans l'église. Troisième, redonne l'église qui tout le temps challenge toi. Pas redonne l'église que tu m'as dit quelque part, ah, tu es dans l'adultère, bon Dieu, content toi. Ah, ça c'est challenge toi. Vous êtes la même? L'église a été, tu rentres une semaine, tu causes menti. Tellement bien. Et la petite chose, c'est qu'ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'apprendre. Une semaine, tu causes menti. Quand tu viens de l'église, presse un message avec cause menti. Beaucoup de gens pensent que l'homme de Dieu, pasteur l'église, il donne moins cause menti de presto. Moi, ça franc. Et là, beaucoup de fois, nous avons dit qu'il y a un petit cogné comme ça. Mais aujourd'hui, mon vie est claire, si vous êtes capable. Et dans deux fois, nous préparons un message pour une prêche dans l'église, sans qu'il nous-mêmes connaisse qui est dans la vie du monde. Quand on peut prêcher, il dit comme ça, si moi, il donne une parole au moins, il peut prêcher dans la vie. Maintenant, il y a deux petites choses. Si je donne une parole, thank you, Holy Spirit. Nous avons un principe au niveau de l'église. Nous avons un deuxième principe. Moi, je regarde ça principe. Depuis bien longtemps dans le ministère, je me comprends ça. Je partage ça avec eux. The pulpit is holy. Sinon, pour dire l'affaire, à moins qu'ils besoin répondre l'église, en général, nous répondons en général. Mais c'est moi, une petite chose, c'est qu'ils ont besoin de comprendre. Nous gardons le principe. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes capables de dire, nous gardons le principe. Que là, quelque part, tant de monde pour venir prêcher, il n'est pas bon. Mais si, sans qu'ils nous entendaient, nous venons être poussés par Dieu, nous pouvons dire une petite chose. Ça, dans où la vie, je besoin de connexion avec ça. Mon redire. Mon redire. Vous êtes amen? Le Saint-Esprit fait dire, pas oublier, parabole de semeur. Quand la graine zété, un oiseau vient prendre aller. C'est le diable. Tu es d'accord avec moi, c'est le diable. Première petite chose qui le diable pour mettre de te latter. Et là, pardonne-moi, il y a deux petites choses qui le diable pour mettre de te latter. Premier, il peut dire comme ça, comment il connaît ça pour moi? Pour moi, t'as problème du monde dire ça. Il finit ça comme ça. Deuxième petite chose qu'il peut mettre dans la tête. Il dit ça pour lui, ça pas pour moi. Le livre de Jacques dit-toi comme cela que la parole est capable pour moi un miroir. Toi te trouves le profondeur de ton âme. Le livre de Hébreux 4, le verset 12. La parole de Dieu comme l'épée à double tranchant qui sépare l'os et la moelle, l'âme et l'esprit. Quand parole là trancée, donne-moi bien mon Dieu au franc. Il fait petit mal ça. Quand parole là trancée, quand on va cause mentir, il traverse avec cause mentir dans l'enfer. Ou déchire sa lame là. Regarde la Bible qui dit toi, pas déchirer de linge. Qui vous a déchiré? Vous êtes là? You're thinking. Amen. Pas déchirer linge. Qui vous a déchiré? Laisse sa parole là descendre déchirée. Maintenant, elle dit pas on est pourquoi. Paix dans le papier, ça, mon brosse ça, vous êtes capable de comprendre. Mais il est important de savoir d'être fidèle. Quand je vis l'église, don't play church. Nous pouvons vivre dans un examen, je besoin de tout bien passer là. Ça, l'examen là, on appelle ça, how pass rapture, rappeler. Nous tous nous pouvons enlever, nous pouvons aller là. Amen. Je disais très fort, sorry l'expression mondiale ici. Nous ne pouvons pas venir dans vos bâtiments. Amen. Prépare sa lame là. Et être fidèle dans sa dernière temps là, reste fidèle. Pas oublier que ton maître, te connais comment ton maître appelé, ton maître, Jésus-Christ, le livre d'Apocalypse, il était comme cela. Il mettait un linge, il mettait un vêtement teint de sang. Son nom était fidèle et véritable. Vous êtes là même? Ton maître appelle-toi d'être fidèle. Dans sa dernière temps là, don't play church. Pas jouer dans l'église, pas ça mauvais dire. Arrête de jouer l'église. Rentrer, sortir. La parole peut être prêchée. Ah, qui prêchait? Dis-moi ce qu'il prêchait. Attends. Il y a une solution, c'est rentre le bas de l'église, WhatsApp. Il y a un gars qui fait prêcher là. Ah, ouais. Mais cette parole, est-ce que cette parole peut pénétrer sa lame là?
puis transperce sa lame là, puis prépare-toi. N'oublie jamais, l'homme qui écoute la parole et n'y pas met en pratique, il est comme l'homme qui bâtit sur le sable. Le vent soufflait et la tempête venait, la casacra. Celui qui n'écoute la parole et met en pratique. Vous êtes la même? Apocalypse chapitre 3 à 4, il parle de l'église. Qui dit maintenant? Ceux qui ont des pour entendre. Il dit à lui continuellement. Ça veut dire qu'il est pour nos oreilles, pas pour. À partir d'aujourd'hui, il dit attendez. Bizet commence à se mettre en pratique. Maintenant, entends-moi bien, il y a notre révolution. Sens, polarité. Dire moi, vous avez médecin avec la vie chrétienne. Amen. Arrête de jouer l'église. Vous pouvez ça dans beaucoup d'amour. Amen. Pas vine l'église, pas sans et non. Vine l'église, écoute la parole, grandis, sans et transforme, mette en application. Tout ce qui peut prêcher, si vous donnez l'église qui ouais de Dieu, tout ce qui peut prêcher n'a pas raison de prêcher. Amen. Et là, des fois, il dit, et là, des fois, un message riait, tout le monde content dans la case. Et là, des fois, un message donne coup de bâton. Le Saint-Esprit connaît qui il fait. Mais je dois être fidèle. Fidèle de sa dernier temps. Amen. Je termine un petit peu là, nous tous avons participé. Maintenant, en tant qu'étoile fidèle, yes, tu peux dire, jamais tu fais ça. Jamais tu à l'église pour apaiser ta conscience. Amen. Et jamais tu à l'église pour pas faire rien. Vous êtes la même? Nous tous n'avons pas fait rien. Bien non. Nous tous avons besoin de faire quelque chose. Maintenant, je besoin de suivre. Pour terminer là, suis-moi, pas. L'église, c'est une institution que Dieu fait mettre. Dieu fait choisir, fait mettre où nous rentre là-dedans. Quand on rentre là-dedans, c'est une organisation qui est vivante, qui travaille. Il y a un plan, il y a quelque chose pour faire. Ça que l'église est dans un but. Et l'église vient être plantée dans un endroit. Ça, l'homme de Dieu là, il besoin connaître qui but de l'église. Et dans l'église qui est évangélique, Dieu n'a pas besoin pour évangéliser. Et dans l'église qui, quelque part, Dieu met Dieu là pour capable d'aller dans l'orphelin. Ça, ce n'est pas toute l'église qui fait tout ça faire. Qui est le motto, qui on appelle ou qui on peut faire? Oui, bien sûr, la grande commission, on est d'accord à 100%. Mais ce n'est pas des affaires spécifiques que Dieu vient appeler l'église. Dans un endroit, d'un lieu. Là où besoin venir rentrer dans sa vision là, dans sa plan là, travailler ensemble pour capable arriver. Pas oublier, de pour être jugé pas aussi pour demander œuvres que tu as été, que tu as fait. Tu dis les œuvres. C'est qui travaille, c'est qui vous dire toi, dites-toi camarade France, vous dit ce soir, d'aller mettre la main dans la pâte. C'est comme ça, on dit. Amen. Je ne vais pas trop d'accord avec ça parce qu'il pas autre ça. Guette les amis, mettre la main dans la pâte. Trouve quelque chose pour faire. Trouve quelque chose pour faire. Tout le monde besoin de participer, tout le monde appelle ça être fidèle. Si vous êtes fidèle envers l'église qui Dieu mettez, vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas fidèle envers Dieu. Je comprends ça, ce système-là, comment on là. Dieu vient choisir toi, il met toi dans une place. Quand il met toi dans une place, il appelle toi dans sa place là. Quand toi te rentres dans sa place là, tu vas demander quoi faire. Et dès que ça va traverser sa porte, pas pour faire rien. Reste tranquille. Non, tu as besoin d'œuvrer. Frère, frère, mon vite à micro. Oh my heavens. Œuvrer, pas veut dire à micro. Œuvrer veut dire trouve quelque chose qui est capable de faire. Donne la parole de Dieu, ramasse une feuille, nettoie une chaise, oubliez. Si tu es fidèle dans quelque chose, Dieu peut mettre dans la main de Dieu. Amen. Parole grand quelque chose, un de ces coups. Rôde les petites choses de la vie. Amen. Maintenant, il y a pourtant, frère, des enfants, Dieu m'est témoin. Beaucoup de fois, Dieu m'est témoin. Moi, des enfants scotchants, nettoyer l'église, mettez propre. Allez, saute. Pas attendre dans une personne. Moi, quand c'est le frère. Quand fait appel, personne ne va venir. Dis-moi quand le frère. Nous allons nous rier, nous pouvons causer, nous pouvons nettoyer. Mais Dieu est élevé. Dieu est tous les cœurs. Moi, je me rappelle, je descends nettoyer la toilette. Vous descendez dans la toilette, la salle, mon petit accord, c'est un grand coup de gueule, on nettoyer. Pas besoin de venir dire ça. Ou besoin qu'on est. Amen.
Commence par dire que Dieu guette les guerres. Dieu guette les guerres. Dieu guette David, si dans le désert, il guette troupeau. Dieu finit troupe ça les guerres. Il guette les attend pour qu'il te faire. David reste fidèle. David, tu gagnes pour tout loin de l'éternel. Il y a allé, il coupe cela, il dit, mon père, il est dans mon armée. Oui, tu es fidèle. Il dit, moi qui Dieu juge entre moi et toi. Moi, je connais moi de faire rien. Innocent. La tiré votre vie en haut. Il allait, il est levé, Dieu qui est sur lesquels finalement Dieu dit, homme, selon mon cœur qui va accomplir toute ma volonté. Vous êtes la même? Travail pour Dieu. Fidèle, le Dieu est fidèle. Amen. Vous êtes la même? On va se mettre debout. On va rendre grâce dans quelques secondes. Mais mon envie de lui dire une affaire. Est-ce que l'église de l'Acte des Apôtres, l'église primitive, on va pas faire les primitives, ma première église qui tient là, comment maintenant tu peux faire ça? Est-ce qu'il maintenant tu es fidèle? On retourne à la bannière, nous retourne à la base. On retourne à la Pentecôte. Pour moi personnellement, mot croire, que le livre de Joël 2:28, puis encore, puis arrivé. Moi, je crois que Dieu vous déverse son esprit sur toute chair. Mais il est important d'être fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à l'église. Commence le travail, participer, trouve quelque chose à faire. Amen. Bon, on va faire. Tant de choses je vais penser pour les autres dans le terrain. On va faire l'annonce par le terrain. L'annonce au terrain tiré. On va faire cause l'annonce terrain. On va faire cause l'œuvre de Dieu, l'œuvre, le travail. Ok, laisse bâtiment pour rendre ce point pas qu'un de sous les dents, ce moment Dieu vous met. Mais mon péco, ça l'œuvre, là, il arrive pour participer. Trouve quelque chose. Rodez. Pourquoi il a fait là? Les amis, moi, qui gagnent bien de faire. Moi, quand je dis, on avait déjà causé. Prenez qu'à tout moi, nous avons prié, il y a mon vie prier. Frère, mon vie fait ça. Je te paie, vous connaissez des femmes qui ont payé, non, viens demander, moi, prier. Viens dire, frère, mon vie fait ça. Frère, est-ce qu'il m'a capable de faire ça? Est-ce qu'il m'a capable de faire ça? Commence active de te dire fidèle. Quand on peut faire ça fidèle là, on peut être fidèle envers Dieu, qui met tout en place, et envie du travail, et au fidèle. Et en même temps qu'il m'a payé ça, je franc avec eux. Et dans des fois, un chrétien vient dire comme ça, frère, vous connaissez, mon papa qui a une réunion aujourd'hui, et bon point en général, moi, ça pas offense que ça. Frère, mon papa qui a une réunion aujourd'hui, je me bloqué. Moi, dans mon léqué, en tant que serviteur de Dieu, je sentiment de dire, hey, il pas venu de ce réunion aujourd'hui. Mais comment moi, je peux venir avec capable? Moi, un homme, je suis un homme, vous êtes d'accord avec moi? Si moi, un homme, je peux trouver, moi, je dire quelque part, un petit peu, eh bien, tu es capable de venir. Frère, moi, il y a frère, moi, ça, frère, moi, je capable de faire des frères, moi, je capable de venir. Mais je ne vais pas penser que Dieu, comment il pense là? Je n'imagine, bon Dieu, que m'a pensé là. Pas oublier une parole. Il dit, allez à l'autre, ramasse tout le monde venu et on place. Mon vie du monde venu, c'est que Dieu peut dire, place ça beaucoup, il est venu. Il dit, allez, ce man semblable, il dit maintenant comme ça, hey, vini excuse, un l'onction, excuse. Vous êtes là? Vini, non, on ne capable de faire caster la terre. Vini, on fait caster un bœuf. Vini, ça, bœuf là, capable de remplacer les autres Mercedes, on fait caster un Mercedes. Vini, fait ça. Non, on est capable de les œufs tranquilles. Elle prend tous ceux qui ont des au premier, remplir la place là-dedans. Amen. Quand les derniers se monnaie, ça va arriver là. Fidèle, tu te reviens au bien fidèle. Allez, on se met debout. On termine Actes des Apôtres. Le chapitre 2, le verset 46. On va lire. 44. Actes des Apôtres. C'est l'église ancienne. Pas oublier, nous sommes chapitre 2. Quand nous sommes dans le chapitre 2, c'est que la Pentecôte fait qu'arriver. Chapitre 1, chapitre 2, la Pentecôte fait qu'arriver. Pierre fait qu'adresse tout le monde. Et il réveille d'un 16 ou 3000 démons ajoutés. Non, dans ce moment-là, on va lire maintenant l'église primitive. 44. Il nous dit,
tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui y croient dans le même lieu, ça veut dire tout y croit dans l'église. On y va. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre eux, selon les besoins de chacun. Regarde le verset 46. Le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu en trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pour moi, quand on peut résumer ça, tout le monde était fidèle envers Dieu. Vous êtes amen? Et aujourd'hui, on va prier. Pas oublier que dans sa dernière temps-là, on touche ça quand on prépare cela. Le Seigneur nous fait moi comprendre quelque chose, c'est qu'il y a un esprit de lourdeur et un esprit de confusion qui descend. Et quelque part, c'est en général, mondial. Et dans ce moment-là, il y a une petite chose aussi, l'apostasie pour commencer à arriver. Et nous devons préparer nous-mêmes à une petite chose d'élément. Comment nous avons contradire ça, c'est d'être fidèle, premièrement envers Dieu, et fidèle envers l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut aujourd'hui prier? C'est que moi pour prier, pour moi, si je me tiens pour prier, là, moi la prière, Seigneur, protège-moi, garde-moi fidèle. Fais-moi tout le temps, tout feu, tout flamme. Seigneur, moi prier toi, Seigneur, moi lier cet esprit de confusion, cet esprit de lourdeur. Père, moi prier cet esprit d'égarement qui part touche à moi la vie. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Et même, on va prier dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, moi louer toi, Seigneur Dieu Père. Moi exalter toi, papa, moi glorifier toi, moi dire toi merci. Merci, Seigneur Dieu, papa, pour la vie, pour de la grâce, pour de l'amour, pour de la paix, Seigneur Dieu, papa. Merci pour chacun d'entre nous, papa. Seigneur Dieu, moi glorifier toi, papa. Moi dire toi merci. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être fidèles. Et vous prier, Seigneur Dieu, papa, pour que toi, Seigneur Dieu, toi, mène-nous toujours plus près de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi les louer de Saint-Nom, papa. Merci Seigneur. De nous, God, nous disait fermer avant de passer le micro. Vous pensez nous faire ça avec la foi. Nous dire, bonne fin décidée pour me suivre Jésus. Bonne fin décidée pour me suivre Jésus. Bonne fin décidée pour me suivre Jésus. Paraît qu'il est, non jamais paraît qu'il est. Mon fils décidé pour me suivre Jésus. Mon fils décidé pour me suivre Jésus. Mon fils décidé pour me suivre Jésus. Paraît qu'il est, non jamais paraît qu'il est. Paraît qu'il est, non jamais paraît qu'il est.